Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Nous rendons gloire à Dieu d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver encore en ce moment. On était en prière, on posait la question à Dieu de quoi est-ce que nous devions parler et Dieu nous a donné ce thème. Un thème qui est précis, un thème qui va te bénir. Le thème c'est « Devance l'aurore pour renverser tes ennemis » en 2025. Je vais expliquer un peu ce thème qui est un peu compliqué. Je vais essayer de les décortiquer et après nous allons prier. Lorsque nous disons devance l'aurore, l'aurore c'est quoi? L'aurore a plusieurs définitions dans la Bible. Lorsque vous lisez le terme hébreu aurore, ça signifie mishar. Mishar qui signifie l'aube ou bien le petit matin. En d'autres termes, nous voulons dire devance le petit matin et renverse tes ennemis en 2025. Mais l'aurore ne signifie pas seulement le petit matin, mais l'aurore porte aussi un symbole spirituel significatif chez les Hébreux ou bien dans la Bible. Symboliquement, l'aurore signifie un recommencement. L'aurore signifie le début d'un recommencement ou bien le début d'un nouveau cycle. L'aurore ou bien Mishar signifie aussi la genèse de quelque chose. Lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 11, le verset 10, la Bible est en train de comparer Mishar ou bien qui est l'aurore à la genèse de quelque chose. Nous sommes au début de l'année. Nous pouvons dire que nous sommes au temps de Mishar. Nous sommes à l'aurore de l'année. Parce que l'année, c'est un recommencement. C'est un recommencement de ce qui a été l'année passée. Les années, les mêmes dates, les mêmes mois, mais c'est juste quelque chose qui recommence à nouveau. Mishar aussi, on dit que c'est le début d'un nouveau cycle. Or, une année, c'est un nouveau cycle. C'est la genèse de quelque chose. Nous sommes aujourd'hui au début de la genèse de ce qui commence cette année. Comme nous avons dit, l'aurore est trop significatif en Israël et chez beaucoup des enfants de Dieu lorsque vous regardez dans la Bible. Et tous les hommes spirituels dans la Bible, ils se réveillaient à l'aurore pour faire certaines pratiques, pour faire certaines prières, ou bien pour être dans une position spirituelle afin de faire quelque chose. Exemple, lorsque vous lisez l'histoire de Jéricho, la Bible déclare que Josué, avec les enfants d'Israël, c'est pendant l'aurore qu'ils tournaient autour de Jéricho. Pendant l'aurore, au début de la journée, qu'ils ont tourné autour de Jéricho. Après avoir tourné autour de Jéricho, Jéricho est tombé. Quand vous regardez dans la Bible, plusieurs fois David a dit « Dès l'aurore, je me réveille afin de chercher la face de Dieu. » Donc, dès l'aurore, les gens se réveillent pour chercher la face du Seigneur. Et quand vous regardez Jésus-Christ, la Bible déclare qu'à plusieurs reprises, les disciples les cherchaient. Ils ne les trouvaient pas au petit matin et quand ils revenaient, ils disaient aux disciples « Je me suis réveillé à l'aurore parce que je devais aller prier pour les choses qui vont se passer dans la journée. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'aurore de quelque chose est beaucoup plus spirituel pour chaque personne, est beaucoup plus spirituel pour chaque enfant de Dieu, est beaucoup plus spirituel pour toute personne qui est spirituelle. Que ce soit les occultistes, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les démoniaques, que ce soit le diable lui-même,
Et tous, à l'aurore, ils font quelque chose. Lorsque vous lisez Ésaïe 14, la Bible est en train d'appeler le diable comme étant le fils de l'aurore. Donc ça veut dire, l'aurore c'est un moment très spirituel, l'aurore c'est un moment significatif, l'aurore c'est un moment qui détermine ce que ta journée sera, qui détermine ce que ton année sera, qui détermine ce que ta génération sera, qui détermine ce que tu auras dans le futur. Donc, tout ce que tu auras dans le futur dépend de ce que tu peux faire maintenant. Et si tu fais bien les choses maintenant, dans le futur, tu peux avoir quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas cela au début des choses. Souvent, les gens sont distraits. Au début des choses, souvent, les gens ne savent pas faire ce qui est nécessaire pour avoir la victoire, pour conquérir des choses, pour accéder à certains privilèges de la part de Dieu, de la part du monde spirituel. Comme nous sommes là au début de l'année, tout ce que tu feras cette année dépendra de ce que tu feras dans les premiers mois, dépendra de ce que tu feras dans les premiers jours de l'année. Si tu réussis à mettre des fondements au début de ton année, sache que tu pourras supporter la charge, tu pourras construire dans ta destinée tout ce dont tu as besoin. Si au début tu n'arrives pas à faire cela, ton année sera un échec. Ton année sera un échec. Dans la Bible, vous allez voir toutes les personnes qui ont réussi avec le Seigneur, dès l'aurore, ils appliquaient certains gestes. Dès l'aurore, ils obtenaient des victoires. David est en train de dire ceci. Dès l'aurore, je me précipite pour renverser mes ennemis. Mais en aucun jour, David s'est battu avec les ennemis la nuit. David s'est battu avec ses ennemis la journée, mais lui, il dit, il avait la victoire dès l'aurore. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les victoires que tu auras cette année dépendra de ce que tu feras au mois de janvier. Dépendra de ce que tu feras pendant cette première semaine de ce mois. Dépendra de ce que tu feras pendant les premiers jours de l'année qui vient de commencer. Si tu places des fondements solides, tu réussiras ton année. Si tu places des bons fondements, ton année va réussir. Mais dans les cas contraires, ça ne réussira pas. Alors, la question que vous allez me poser, pourquoi est-ce que l'aurore est très important? Pourquoi est-ce que certaines pratiques doivent être faites seulement au début de quelque chose? Parce que lorsque vous regardez, je viens de vous dire, même Dieu lui-même dit ceci, à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, Dieu lui-même, il est en train d'attester que les témoignages et les prophéties, Dieu les donne pour que les hommes ou bien les humains puissent avoir l'aurore. Pourquoi Dieu incite sur l'aurore? Parce que Dieu lui-même sait que l'aurore est très important dans le monde spirituel. Ce que les gens appellent la matinée de quelque chose, la jeunesse de quelque chose. C'est important pour Dieu, mais pour les hommes les méprisent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui méprisent les faibles commencements. Il y a beaucoup de gens qui méprisent le début d'une chose. Il y a beaucoup de gens qui méprisent le début de quelque chose. Mais pour Dieu, c'est très important qu'une personne puisse placer des fondements au début pour le futur. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Pourquoi l'aurore est très important? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi dès le début de l'année de prier, d'être dans la présence de Dieu, de faire certaines pratiques, de faire certains sacrifices, parce que pour Dieu, cela est très important. Pour les hommes, c'est quelque chose de méprisable. Regardez vous-même l'année ou bien au mois de janvier. Le mois de janvier, souvent, il y a beaucoup de gens qui commencent janvier avec la lassitude, qui commencent janvier avec des fatigues, qui commencent janvier avec la flemme. Mais pour Dieu, les choses ne devaient pas se faire ainsi. Ton année dépend de ce que tu feras maintenant. Alors, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles Dieu veut que dès le début de l'année, tu puisses le prier. Dès le début de l'année, tu puisses te retrouver en prière. La première raison, c'est que l'aurore, c'est un moment de faiblesse. L'aurore, c'est un moment où les gens sont faibles. L'aurore, c'est un moment de faible commencement. Or, vous devez savoir que tout ce qui est faiblesse dans le monde physique a une portée spirituelle très importante. La Bible dit ceci, Paul est en train de dire, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu repose sur moi. Donc la première des choses pour laquelle vous devez vous retrouver en prière dès le début de quelque chose, à la faiblesse de quelque chose, c'est parce que là où vous constatez que les choses sont faibles, ce sont des moments favorables pour Dieu pour manifester encore plus sa puissance. Ce sont des moments favorables pour Dieu pour manifester plus sa puissance. Regardez dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci, au commencement de toutes choses, Dieu commença à créer. La Bible dit que la terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Tout était faible. Il n'y avait pas d'espoir. Mais c'est dans cette situation-là que Dieu a décidé de déployer sa toute-puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu te décideras de chercher Dieu à l'aurore de quelque chose, que ce soit au début de ta journée, que ce soit au début de ton année, que ce soit au début de ton mois, sache que tu te mets dans une position pour pouvoir hériter de la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu déverse souvent la puissance dans les moments où les choses sont difficiles, dans les moments où les choses sont faibles, dans les moments où les choses sont sans fondement, dans les moments où les choses sont sans position. Je sais que tu as commencé l'année et quand tu regardes ton année, tu n'as pas d'espoir. Les choses sont faibles. L'année commence comme si c'était encore l'année passée. Tu ne t'es pas encore retrouvé. Mais laisse-moi te dire, cela ne doit pas te décourager. Ça doit être des bons moments où tu dois t'élever pour chercher la face de Dieu. Parce que c'est dans des moments de faiblesse où Dieu vient manifester sa toute-puissance. C'est dans des moments de faiblesse où Dieu vient manifester la puissance de la création. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela c'est très important de pouvoir chercher Dieu pendant ces temps. Les temps de début, les temps de faible commencement, les temps où tu ne sais pas comment est-ce que ton année sera, les temps où tu es dans l'incertitude par rapport à toute chose. C'est ces moments-là où tu dois te dire, Seigneur, moi je me lève, je vais te chercher pendant ces moments. Et si tu prends la décision de chercher Dieu pendant ces moments-là, sache que Dieu va déverser sa toute-puissance dans ta vie et tu vas manifester la puissance de Dieu tout au long de l'année. Ça, c'est la première des choses pour laquelle tous les hommes spirituels se concentrent, car c'est un moment où
la puissance de Dieu, la puissance divine est beaucoup plus favorable. Vous voyez là où l'erreur se trouve. Beaucoup de gens s'attendent au milieu de l'année, quand les choses compliquent, ou bien au milieu de l'année, quand ils ont des perspectives pour le reste de l'année, c'est là où ils commencent à chercher le Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que tu commences à le chercher là. Dieu veut que tu commences à le chercher maintenant. Là où tout est faible, c'est là où Dieu fera des choses avec toi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle l'aurore ou bien le début de l'année, c'est très important pour être dans la présence de Dieu, c'est parce que une personne qui accepte de s'élever dès le matin pour chercher Dieu, pour chercher le Seigneur, pour se retrouver dans la présence de Dieu, cette personne-là montre à Dieu un signe de sacrifice. Montre à Dieu un signe de sacrifice. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous parlons, il y a de ceux-là qui sont en train de planifier l'année. Il y a de ceux-là qui ont déjà commencé à fournir des efforts. Il y a de ceux-là qui ont déjà commencé les investissements. Il y a de ceux-là qui ont déjà commencé à faire beaucoup de choses. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si toi, avant tout ça, tu te dis, je vais d'abord chercher le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. C'est un signe de sacrifice. Le monde est en train d'aller très vite. Mais toi, tu te décides d'abord de te tourner vers Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu acceptes de te sacrifier. Or, le sacrifice, c'est le langage divin qui attire Dieu vers la personne qui a fait le sacrifice. Donc, si tu es une personne, chaque matin, avant que les gens ne puissent se lever, toi, tu coupes ton sommeil dès le matin. Au lieu de t'occuper à autre chose, tu te dis, je me lève d'abord. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher le Seigneur. Dieu sera plus proche de toi parce que Dieu te considère comme un sacrificateur, comme une personne qui fait des sacrifices d'abord pour lui avant de faire toute autre chose. Et si tu fais cela, tu auras les faveurs de Dieu tout au long de ton année ou bien tout au long de ta journée. C'est la deuxième raison pour laquelle, au début de l'année, il faut savoir être dans la présence de Dieu. La troisième raison pour laquelle le début de l'année, c'est important. Considérer l'aurore de l'année, c'est important. Considérer le début de l'année, c'est important parce qu'une personne, au début de l'année, qui commence par chercher le Seigneur, est une personne qui démontre sa foi en Dieu. Or, la Bible dit, il est le consommateur de notre foi et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est-à-dire, une personne au début de l'année qui manifeste sa foi pour Dieu, Dieu les récompensera tout au long de l'année. L'échec de beaucoup de gens, c'est qu'ils commencent leur année sans pour autant nourrir d'abord Dieu. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Vous devez savoir que Dieu se nourrit aussi. La nourriture de Dieu, c'est la foi. Une personne qui manifeste sa foi envers Dieu, cette personne-là est en train de nourrir Dieu. Or, si Dieu mange, il récompense. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, une personne qui cherche Dieu, c'est une personne qui nourrit l'Éternel par sa foi. Et cet fait-là de donner, le fait de donner ta foi à Dieu, sache que tu es en train de nourrir Dieu et Dieu va te récompenser pour cela. C'est pour cela, c'est très important, tel que tu es là, de chercher le Seigneur.
Quatrième raison pour laquelle le début de quelque chose est très important, vous devez savoir que dans le monde spirituel, le début de toute chose, c'est le moment le plus sensible de l'esprit. C'est le moment le plus sensible dans le monde spirituel. Écoutez-moi, le début de la journée, quand on dit l'aurore de la journée, quand les ténèbres veulent laisser place à la lumière, sachez que pendant ce moment-là, c'est un moment très sensible où la spiritualité est plus efficace. Raison pour laquelle le diable sait que le début de chaque chose, c'est le moment le plus important. C'est pour cela, au début de chaque chose, le diable lève des grands combats. Même ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, la plupart de tes combats, la plupart de tes batailles, la plupart des choses qui te font souffrir aujourd'hui, cela est arrivé dans ta jeunesse ou bien quand tu étais enfant. Le diable cherche à détruire les choses quand les choses sont encore faibles. La Bible dit ceci, dans les champs, pendant que le semeur est en train de semer le blé, la Bible dit, le diable vient aussi pour semer l'ivraie. Donc, c'est-à-dire, le diable et Dieu savent très bien que au début de toute chose, quand les choses commencent encore au début, c'est là où la sensibilité est le plus forte. C'est là où la sensibilité est le plus élevée. Même dans des relations amoureuses, l'amour, la flamme de l'amour est beaucoup plus forte, c'est au début. Et c'est pendant le début que vous pouvez poser des fondements nécessaires qui pourront vous permettre même à vous marier après. Et la Bible dit, la nature ne vous en dit pas. Cessez de croire au mensonge du diable. Le diable a fait croire à beaucoup de gens que le mois de janvier, c'est un mois long. Le mois de janvier, c'est un mois de crise. Le mois de janvier, c'est un mois compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont des théories sur le mois de janvier. Le diable a fait même comprendre à certaines personnes, non, tu as beaucoup prié pendant le mois de décembre. Au mois de janvier, c'est le mois où tu dois beaucoup te reposer. Tu peux même prier les autres mois. C'est faux. Tu dois prier pendant le mois de janvier. Parce qu'au début de l'année, c'est là où Dieu se manifeste fortement. C'est là où le monde spirituel est fortement en action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cinquièmement, le début, c'est le moment où Dieu se laisse beaucoup plus voir. À l'aurore, c'est le moment où Dieu se laisse beaucoup plus voir. Regardez dans toute la Bible, Dieu s'est manifesté aux gens. Les anges se sont manifestés aux gens. Les apparitions que les hommes de Dieu ont eues, souvent c'est à l'aurore, souvent c'est au début. Et depuis que j'ai compris ces choses-là, je m'étais donné comme discipline. Au début de chaque chose, j'investis tout mon temps, j'investis toute ma spiritualité pour chercher la face de Dieu, pour chercher le Seigneur, parce que c'est pendant l'aurore où les choses sont favorables pour que la grâce de Dieu puisse me localiser. Pour que la grâce de Dieu puisse me localiser. Beaucoup de gens échouent leur vie. Beaucoup de gens échouent leur année. Beaucoup de gens échouent leur destinée parce qu'à l'aurore, ils n'ont pas fait ce qui était important. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, même dans la vie de chaque jour. Lorsque vous voyez un petit enfant, depuis qu'il était enfant, on l'exposait à la spiritualité. La spiritualité à laquelle on l'a exposé déterminera ce qu'il sera dans les jours à venir. La Bible dit ceci, apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Parce que Dieu sait très bien que
Quand les enfants sont au début, quand les choses sont au début, quand une destinée est au début, quand une année est au début, quand tu es au début d'une nouvelle saison, d'un nouveau cycle, d'un nouveau recommencement, c'est le bon moment pour investir, c'est le bon moment pour s'aimer, c'est le bon moment pour bâtir, c'est le bon moment pour chercher Dieu, c'est le bon moment pour se fixer certains objectifs, c'est le bon moment où tu peux t'entendre bien avec le Seigneur pour ce qui va arriver dans les jours à venir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir aussi que l'aurore, c'est un moment grand où Dieu vient modeler la destinée des gens. Où Dieu vient impacter la destinée des gens. Si tu n'arrives pas à exposer ta destinée à l'aurore, au début de l'année, au début d'une nouvelle saison, au début d'un nouveau cycle, au début d'un nouveau recommencement dans ta vie, sache que ta destinée va prendre un coup de retard. Sache que ta destinée va être mise en retard. Sache que ta destinée va être arrêtée quelque part. Je suis en train de prophétiser et de déclarer dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, cette saison, cette année, ta vie ne fera pas du surplace. Ta destinée ne fera pas du surplace. Dieu va étendre sa main sur toi. Tu vas prendre de l'envol et tu iras de l'avant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de toutes ces vérités que je viens de vous dire, dans le monde spirituel, l'aurore est présentée comme un moment de combat, comme un moment de défi, comme un moment de lutte, comme un moment de bataille. Une personne qui s'élève à l'aurore, c'est une personne qui décide de se battre contre tout ce qui peut l'empêcher de vivre ce qui va venir. Lorsque tu te décides, dès le matin, dès le début de l'année, de t'élever dans la prière, c'est-à-dire que tu acceptes de t'élever pour te battre, afin que tu puisses posséder, tu puisses avoir les victoires sur tout ce qui va arriver comme problème, comme obstacle, comme situation qui viendra dans les jours à venir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je dis que c'est un moment de bataille? Pourquoi je dis que c'est un moment de lutte? Pourquoi je dis que c'est un moment où tu dois te battre? Parce que tout se décide au début. Lorsque le début est mauvais, tout sera mauvais. Lorsque le début est échoué, tout sera échoué. C'est comme les athlètes. Lorsqu'un athlète fait un faux pas, lorsqu'un athlète fait un faux départ, il lui sera difficile de terminer la course, à moins que la grâce de Dieu puisse se déverser sur sa vie. À moins que la miséricorde de Dieu puisse se déverser sur sa vie. Il y a certaines personnes, ils obtiennent certaines choses au cours de l'année, c'est juste parce que Dieu a eu compassion de la personne. C'est juste parce que Dieu a eu compassion de ta destinée. Il a voulu faire quelque chose pour toi. C'est pour cela, il t'amène, même au milieu de la journée, il te visite. Mais quand il te visite, tu n'obtiendras pas forcément tout ce qu'il avait déjà prévu tout au long de l'année parce que tout se décide dès le début. La Bible me dit ceci. Rebecca était enceinte. Et la Bible déclare pendant qu'il était enceinte, dans son ventre, il y avait deux enfants. Il y avait l'aîné et il y avait le petit. Et la Bible déclare que Rebecca, ça le dérangeait beaucoup. Il est parti voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit ceci. Dans ton ventre, il y a deux nations
qui sont en train de se battre. Mais le plus jeune aura du succès sur le plus grand. Donc, dès le début de la vie de Jacob, dès le début de la vie d'Ésaü, il y avait déjà une confrontation qui se faisait. C'est lui qui était plus malin, c'est lui qui était plus fort, c'est celui qui devait avoir la victoire, c'est celui qui avait une bonne positionnement, c'est celui qui allait hériter de l'héritage que leur père devait leur laisser. Et c'est Jacob qui a réussi cela. C'est de cette même manière, au mois de janvier, quand tu entres dans une année nouvelle, sache que tu es enceinte de beaucoup de choses. Il y a de bonnes choses qui cherchent à sortir de toi, mais il y a aussi de mauvaises choses qui cherchent à sortir de toi. C'est à toi de bien te positionner, c'est à toi de te battre, c'est à toi d'arracher pour pouvoir posséder quelque chose de la part du Seigneur. Et si au début de l'année, tu ne fais pas cela, tu risques d'échouer. Tu risques de ne pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Ta victoire est en toi. Ta réussite est en toi. Le bonheur, c'est en toi. Tout ce que tu cherches, Dieu a déjà mis cela en toi. Éphésiens chapitre 3. La Bible dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions que tu cherches, c'est en toi. Mais c'est à toi de faire ce qui est important au début pour permettre à ce que ces bénédictions-là puissent se manifester tout au long de l'année. Pourquoi est-ce que je dis que c'est à toi? Parce que tu dois savoir que le monde spirituel travaille aussi pour que tu ne puisses pas vivre cela. Parce que la Bible dit, malheur à la terre, le diable est venu vers vous avec la colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Et la Bible dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant comment est-ce qu'il va dévorer. Donc, ça veut dire, chaque fois que l'année commence, chaque fois que ta journée commence, chaque fois qu'une nouvelle saison commence dans ta vie, chaque fois que tu es enceinte de quelque chose, tu dois faire attention, tu dois t'élever, tu dois prier. Parce que dans le monde spirituel, il y a celui qui a la colère pour ne pas te voir être heureux. Il y a celui qui a la colère pour ne pas te voir avancer. Il y a celui qui a la colère qui est en train de chercher à ce que tu puisses mettre au monde et qu'il puisse dévorer ce qui est à toi. Et la Bible le dit. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que la femme qui était enceinte, et la Bible dit lorsque la femme a mis au monde les dragons, les serpents, les diables, a commencé à pourchasser la femme afin de voler l'enfant qu'il avait mis au monde. La Bible dit grâce au Seigneur, Dieu l'avait caché. C'est de cette même manière, au début de l'année, le diable est en train de guetter. Il est en train de chercher, il est en train de voir comment est-ce que je pourrais arracher la bénédiction qu'il a cette nouvelle année. Comment est-ce que je peux l'empêcher à ce qu'il ne puisse pas avoir de victoire cette année? Comment est-ce que je vais faire pour qu'il ne puisse pas être heureux ou bien heureuse cette année? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux planifier? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette personne ici ne puisse pas réussir? Bien-aimé, tu dois savoir que le monde spirituel travaille contre toi pour que tu ne puisses pas réussir. Et c'est au début qu'il travaille, qu'il planifie pour l'échec qui viendra après. Au début de l'année, au début de quelque chose, c'est là où le diable vient mettre des histoires dans ta vie pour t'empêcher de ne pas vivre le bonheur tout au long de l'année. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous vous réveillez le matin, le diable se rassure que vous ne puissiez pas commencer votre journée avec Dieu.
Vous vous réveillez comme ça le matin, le diable vous met l'envie de quelque chose, il vous inspire une pensée, il met quelque chose dans votre esprit et cette chose-là va abîmer toute ta journée, ça va tellement t'occuper, tu vas même oublier de commencer la journée avec Dieu. C'est comme ça que le diable occupe aussi les gens au début du mois de janvier. Pendant le mois de janvier, comme ça, vous allez voir beaucoup de gens. Au lieu de faire ce qui est important, vous allez voir les gens se lamenter. C'est là où le diable va te faire comprendre toutes tes erreurs de l'année passée et te faire peur pour cette année. C'est là où le diable va te donner la flemme. C'est là où le diable va mettre des problèmes. C'est là où le diable va te dire tu dois te reposer. Tu as beaucoup prié au mois de décembre. Décembre, ça a été difficile. L'année passée, ça a été difficile. Commence faiblement, ne fais rien. L'année est encore là. Et si tu acceptes cette pensée, si tu acceptes cette idée-là, c'est comme ça que le diable arrive à vaincre les gens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour réussir cette année? Pour réussir, il faut entrer en prière. Mais dans cette prière-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le combat, il faut faire la lutte, il faut arracher ton moi. Il faut arracher ta bénédiction. Il faut arracher tes opportunités. Il faut toucher à ce dont tu auras tout au long de l'année. C'est pour cela aujourd'hui, je vais te parler du premier lutte que tu dois commencer à faire tous les jours de ta vie. Tous les jours d'une nouvelle saison. Tous les jours d'une nouvelle année. Tous les jours d'un nouveau départ. La première des choses à faire, c'est de se battre contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne luttent pas avec le Seigneur au début de l'année. C'est pour cela le début de l'année est un fiasco pour eux. C'est pour cela l'année est une source de beaucoup de déceptions. C'est pour cela l'année, c'est une source de beaucoup de problèmes. Je m'explique. Lorsque vous prenez Genèse, chapitre 32, le verset 24 au verset 26, ici c'est l'histoire de Jacob. La Bible dit il s'est retrouvé à l'aurore. Et pendant qu'il était à l'aurore, il voit un homme dans sa tente. La Bible dit pendant qu'il était seul. Et il commença à lutter avec cet homme. Et pendant qu'il luttait avec cet homme, il disait à cet homme, si tu ne changes pas ma vie, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je ne vais pas te laisser aller. La Bible dit que à l'aurore, c'est là où cette personne-là est venue. Et quand cette personne a constaté que l'aurore touché à sa fin, il dit à Jacob, est-ce que tu peux me laisser aller? Est-ce que tu peux me laisser partir? Jacob lui dit, si tu ne changes pas quelque chose en moi, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne changes pas quelque chose dans ma vie, je ne te laisserai pas aller. Fais quelque chose pour moi et je vais te laisser aller. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible est en train de parler de l'aurore, ce n'était pas seulement l'aurore par rapport à la nuit, mais c'était aussi l'aurore par rapport à la nouvelle saison ou bien au nouveau cycle de l'histoire de Jacob qui devait commencer. Parce que Jacob était en train de rentrer dans sa famille. Et pendant qu'il rentrait dans sa famille, il devait se rencontrer avec son frère qui devait le tuer. Alors, qu'est-ce que Jacob s'est dit? Je vais d'abord lutter. Si j'arrive à gagner Dieu, même là où je pars, mon frère, je pourrais le gagner. Même là où je pars, les problèmes que je vais rencontrer, je vais gagner ces problèmes. Je vais braver ces difficultés-là. Et la Bible dit, il était resté en prière, il luttait avec Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette première lutte que toute personne devait commencer à faire au début de l'année. Tel que tu es là, il faut prendre un moment de prière où tu es seul avec Dieu, où tu vas lutter avec Dieu, où tu vas dire à Dieu, Seigneur, si je n'obtiens pas telle ou telle autre histoire, moi je ne te laisserai pas partir. Moi je ne te laisserai pas aller. Est-ce qu'il y a des gens qui luttent avec Dieu au début de l'année? Est-ce qu'il y a des gens qui luttent avec Dieu au début de leur année? Est-ce qu'il y a des gens qui luttent avec Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, si tu ne dis pas que tu vas changer l'histoire de mon année, l'histoire de ma vie cette année, je ne ferai rien. Je resterai ici jusqu'à ce que tu puisses changer quelque chose. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le premier combat que tu dois faire, c'est de lutter. La Bible dit, pendant qu'il était en train de lutter avec Dieu, lorsque Dieu a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, les gens doivent savoir se battre dans la prière pour que Dieu puisse leur donner un signe pour cette année. Pour que Dieu puisse leur donner un signe que l'année ne sera pas la même chose. Comment tu as vécu l'année passée? Avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de choses. Tu acceptes de commencer l'année et tu croises les bras. Et tu t'allonges. Tu te dis que bon, que l'année puisse commencer juste comme ça. Rien ne changera dans ta vie si tu gardes cette même attitude. Si tu ne luttes pas contre le Seigneur pour que Dieu puisse changer quelque chose dans ta vie. Alors, je vais te donner 5 luttes à faire avec Dieu au début de l'année pour réussir ton année. Pour réussir ton année. Là, je vous ai dit, le thème dévance l'aurore pour renverser tes ennemis. Il faut lutter. Ici, je vais te parler du lutte que tu dois faire avec Dieu au début de l'année. Et nous allons prier par rapport à ça. Pour que tu puisses réussir avec Dieu. Écoutez. Première lutte. C'est ce que Jacob a fait. La Bible dit que Jacob a tenu Dieu et il a dit à Dieu, si tu ne changes pas mon histoire, si tu ne vas pas changer mon histoire, je ne te laisserai pas partir. Si tu n'impactes pas ma destinée, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne touches pas quelque chose dans ma vie, je ne te laisserai pas partir. La Bible dit, il luttait avec Dieu. Pendant qu'il était en train de lutter avec Dieu, Dieu était obligé de changer son nom. Il s'appelait Jacob et il a été appelé Israël. Jacob, ça signifie celui qui a touché les talons. Israël, ça signifie celui qui est couronné. Donc, c'est-à-dire, il a demandé à Dieu, sors-moi du bas niveau et amène-moi dans les lieux élevés. Amène-moi dans les lieux placés. Cette année, je refuse de vivre la bassesse. C'est ce que Jacob était en train de dire à Dieu. Change ma vie. Je refuse la bassesse. Change ma destinée. Donne-moi un nouveau nom. Donne un nouveau nom à mon année. Donne un nouveau nom à mon année. Si ton année, l'année passée, ton année était souffrance, ton année était pauvreté, ton année était lamentation, ton année était déception, ton année était maladie, ton année était mort, tous les noms péjoratifs dont tu connais. Cette année, tu dois changer, tu dois aller vers Dieu et dire à Dieu, Seigneur, si tu ne donnes pas un nouveau nom à mon année, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Que Dieu puisse donner un nouveau nom à ton année.
Que ton année puisse s'appeler année de bénédiction. Que ton année puisse s'appeler année de mariage. Que ton année puisse amener année de réussite. Que ton année puisse être appelée année d'élévation. Que ton année puisse être appelée année de rire. Que ton année puisse être appelée année de restauration. Quel est le nom que Dieu a donné à ton année? Ou bien quel est le nom que le diable a donné à ton année? Je t'ai dit, Jacob et Ésaü, ils se battaient dans le ventre. Et chacun cherchait à être vainqueur. Donc, tel que tu es là, tu dois te battre. Tu ne dois pas laisser que le diable puisse donner un nom à ton année. C'est à toi de te battre dans la présence de Dieu et de demander à ce que Dieu puisse donner un nom à ton année. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui ont changé quelque chose dans leur vie, ils ont été des personnes déterminées. Ils ont été des personnes exigeantes. Ils ont été des personnes qui ont poursuivi les combats jusqu'à la fin. Même si Jacob, on l'a tapé à la hanche, mais il n'a pas laissé cet homme. Il s'est accroché tellement pour lui dire, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je ne vais pas te laisser aller. Où est ces gens-là qui peuvent entrer en prière et dire à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je ne vais pas sortir dans ta présence. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je ne sortirai pas d'ici. Si tu ne changes pas le nom de ma famille, si tu ne changes pas le nom de ma vie, si tu ne changes pas le nom de ma destinée, si tu ne changes pas le nom de mon année, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Et lorsque Jacob a fait cela, Dieu a changé quelque chose. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est le combat où tu dois te battre avec Dieu pour que Dieu puisse être avec toi tout au long de l'année. Je répète, c'est un combat où tu dois te battre avec Dieu pour que Dieu puisse être avec toi tout au long de l'année. La réussite de ta vie dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Chaque pas dans ta vie, lors de cette année, doit être fait avec Dieu, pas seul. Si tu te décides d'aller seul, tu vas échouer. Exode chapitre 33, le verset 15. La Bible dit, Moïse, écoutez ce qu'il dit à Dieu. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse était en train de se battre avec Dieu. Il était en train de batailler avec le Seigneur. Il disait à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne vas pas marcher avec nous, nous n'allons pas partir d'ici. Est-ce qu'il y a des gens, au début de l'année, ils exigent à ce que Dieu puisse marcher avec eux tout au long de l'année, ou bien ils commencent l'année sans Dieu? Comment est-ce que tu commences cette année? Tu marches seul ou bien tu marches avec Dieu? L'échec est que tu ne te rassures jamais de la présence de Dieu dans ta vie, de l'accompagnement de Dieu dans ta vie, au début de tout ce que tu cherches à faire, au début de ton année, au début d'une saison, au début d'une génération, au début de quelque chose de nouvelle qui vient de commencer dans ta vie. Est-ce que ce soir, il y a une personne qui peut exiger cela de la part de Dieu? Où il va dire à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi cette année, je refuse de marcher. Je ne vais rien faire. Je vais rester là dans ta présence jusqu'à ce que tu vas accepter de marcher avec moi. Si tu refuses de marcher avec moi, je t'assure que je ne fais rien. Mais regarde comment est-ce que toi tu commences ton année.
À chaque fois que tu commences ton année, tu les commences sans Dieu. Tu décides d'avancer seul. Tu décides d'évoluer seul. Tu décides de marcher seul. Dieu a proposé même un ange à Moïse. Dieu a dit ceci à Moïse, va, mon ange sera avec toi. Mais Moïse lui dit, je n'ai pas besoin de l'ange, j'ai besoin de toi, que tu puisses marcher avec moi. Et bien aimé dans le Seigneur, ne crois pas que c'est en faisant une prière de 2 minutes, une prière de 1 minute, ou bien au milieu de l'année, c'est là où tu vas demander à ce que Dieu puisse marcher avec toi. Dieu va te dire, là où tu as commencé ta marche, moi je n'étais pas là. Dieu n'aime pas qu'on puisse lui attribuer l'échec. Tu as déjà commencé tes histoires. Tu te rends compte que tu as beaucoup échoué. C'est là où tu vas aller chercher Dieu, dire à Dieu, Seigneur, viens marcher avec moi. Il ne marchera pas avec toi. Si tu veux que Dieu puisse marcher avec toi, c'est maintenant. C'est le moment de lutter avec Dieu. C'est le moment de le supplier. C'est le moment de pleurer. C'est le moment de le chercher. C'est le moment de le toucher. C'est le moment de le saisir et dire à Dieu, Seigneur, marche toi-même avec moi. Ça, c'est le deuxième combat. La lutte qu'il faut faire avec Dieu. Dans cette lutte-là, Jacob disait aussi à Dieu de marcher avec lui. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrase tes ennemis. Maintenant, imagine-toi, si tu décides de partir seul, quand les ennemis viendront vers toi, d'où viendront tes exploits? Avec quoi tu vas écraser tes ennemis? C'est Dieu qui fait des exploits lorsqu'il est avec toi. C'est Dieu qui écrase tes ennemis lorsqu'il est avec toi. Mais toi, tes ennemis te battent. Tes ennemis ont la victoire sur toi. Les problèmes arrivent à te vaincre. Tu as des soucis. Tu as des choses qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce que tu te décides à chaque fois de marcher seul, de marcher sans Dieu. Tu ne marches pas avec le Seigneur. C'est pour cela que tu ne réussis pas. Mais je proclame et je déclare dans ta vie, Dieu puisse te tenir entre ses mains, qu'il puisse marcher avec toi tout au long de l'année, afin que tu puisses vivre les exploits de l'Éternel au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième des choses pour laquelle il faut lutter avec Dieu au début de l'année, c'est David qui dit, je devance l'aurore et je crie. J'espère aux promesses de l'Éternel. La troisième des choses pour laquelle tu dois chercher Dieu au début, à l'aurore de l'année, c'est de lutter avec Dieu pour tes promesses. De lutter avec Dieu pour tes promesses. L'année passée, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dans ta vie, tu as beaucoup de promesses. Mais l'année passée, ces promesses-là ne se sont pas réalisées. Il y a des choses que tu as manquées. Il y a des choses qui n'ont pas été manifestées dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, David lui dit à l'aurore, il s'élève et il crie à Dieu pour ses promesses. Tu dois t'élever en prière et crier à Dieu pour tes promesses. Tu dois t'élever en prière, chercher l'Éternel pour tes promesses, dire à Dieu, Seigneur, l'année vient de commencer. Tu m'avais promis des choses. Je refuse que cette année puisse se terminer encore, que je ne puisse pas vivre mes promesses. Je refuse, j'ai besoin que je puisse vivre tes promesses. Jacob, on l'avait béni par son père. Il y avait la bénédiction de Dieu sur la vie de Jacob. Il y avait la bénédiction de Dieu, des promesses sur la vie de Jacob, mais Jacob ne vivait pas cela. Mais ce jour-là, il a attrapé Dieu, il a dit, je dois vivre mes promesses. Toi qui as été promis, dans la Bible, il est dit, l'homme et la femme, ils quitteront la maison paternelle, ils deviendront une seule chair, ils pourront se marier.
Mais tu es là, tu manques l'argent pour te marier. Tu es là, tu n'as pas un fiancé dans ta vie pour te marier. L'âge est en train d'avancer. Ta vie est en train d'aller de l'avant. Tu ne peux pas, l'année commence et tu puisses rester calme. Au lieu de t'élever et de lutter avec Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui avais dit que la femme doit être épousée et l'homme doit épouser. C'est toi qui avais dit que je te bénirai. Je commanderai à la bénédiction de te poursuivre. Mais regarde, je me retrouve là. Je ne vis pas tes promesses. On t'avait promis que tu auras du travail. Une prophétie vraie, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien. On t'avait prophétisé que tu vas te marier. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas marié. On t'avait prophétisé que tu seras chef d'entreprise. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vis pas cela. Mais quand l'année commence, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, lutte avec Dieu. Lutte avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis. Tu m'avais promis, comme tu m'avais promis, vivre les promesses. Je dis que ce soir, que Dieu te touche et que tu puisses vivre tes promesses cette année au nom de Jésus-Christ. Cette année ne finira pas. Tu vivras les promesses de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a promis sur toi, tout ce que Dieu a parlé sur toi, lève-toi en prière. Dis à Dieu, Seigneur, cette mois-ci, cette année-ci, je ne vais pas terminer mon année comme ça. Je ne vais pas finir comme ça. Je vais voir les choses changer dans ma vie. Change l'histoire de ma vie. Change l'histoire de ma destinée. Tu m'avais promis telle chose. Tu avais promis telle chose. J'ai lu dans ta parole. Il a été dit sur ma vie. Tu as envoyé un prophète. Il avait prononcé ça. Seigneur, j'avais vu dans un rêve. Tu m'avais dit que j'aurais telle chose. J'avais suivi une prédication, tu avais dit que j'aurais telle chose. C'est moi-ci, cette année-ci, je refuse de terminer cette année sans pour autant avoir tes promesses, vivre tes promesses. David dit, je me lève à l'aurore, je crie vers Dieu pour espérer dans les promesses de Dieu. Je crie vers Dieu pour conquérir mes promesses. Je crie vers Dieu pour posséder mes promesses. Qui est celui qui peut s'élever et chercher à ce que les promesses de Dieu puissent être sa part? Et la dernière des choses, et puis nous allons maintenant entrer en prière, à l'aurore, lorsque vous lisez Marc chapitre 1er du verset 35 au verset 38, la Bible déclare, Siméon, Pierre et les autres disciples, dès le matin, ils cherchaient Jésus parce que Jésus n'était pas à l'endroit où il était en train de dormir. La Bible dit qu'ils ont cherché Jésus partout. Et pendant qu'ils cherchaient Jésus, ils ont vu que Jésus sortait du désert. Et ils ont dit à Jésus, d'où est-ce que tu viens? Jésus dit ceci aux disciples. Jésus dit ceci aux disciples. Écoutez bien, Jésus dit ceci aux disciples. Amenez-moi prêcher et servir, car c'est pour ça que je suis sorti à l'aurore. Amenez-moi faire du service, amenez-moi travailler, parce que c'est pour ça que je suis sorti à l'aurore. C'est pendant l'aurore où Jésus s'est ressourcé. C'est pendant l'aurore où Jésus recevait tout ce qu'il lui fallait pour exercer son ministère, pour exercer sa mission, pour travailler, pour accomplir des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir ton année, tu veux avoir l'onction nécessaire, la force nécessaire, la puissance nécessaire, l'autorité nécessaire, l'argent nécessaire, les relations nécessaires, tout ce que tu cherches, c'est à l'aurore qu'on cherche ça en prière. Ne cherche pas au milieu de l'année pour aller chercher l'onction. Ne cherche pas au milieu de l'année pour chercher la force. Ne cherche pas au milieu de l'année pour chercher l'autorité. Tu veux avoir la puissance de vaincre le combat de ta famille cette année. C'est à l'aurore que tu dois aller chercher cela.
Tu vas avoir la puissance pour manifester Dieu dans ton ministère cette année. C'est au début de l'année qu'il faut chercher cela. Tu vas avoir les ressources nécessaires pour accomplir ta vision, ton rêve, ton projet. C'est à l'aurore, au début de l'année, qu'il faut chercher cela en luttant avec Dieu. Tu luttes avec Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas le nécessaire, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me donnes pas ce qui est important, je ne sortirai pas d'ici. Donne-moi ce qui est important. La Bible dit que Jésus s'est levé. À l'aurore, il est parti prier. Il s'est retiré à l'écart. Et pendant que Jésus était en train de sortir du désert, il dit ceci aux disciples, « Amenez-moi, je me sens prêt. Laissez-moi aller, je vais aller accomplir le miracle. » C'est pour cela que Jésus pouvait arriver devant la tombe de Lazare et il ne priait pas. Il regarde les gens et il regarde la tombe. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Père, je te loue, car tu m'as toujours exaucé et tu m'exauces toujours. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour ces gens. » Quand est-ce que Dieu avait déjà exaucé à Jésus alors que Lazare n'était pas encore ressuscité? C'est pendant l'aurore. Pendant qu'il priait à l'aurore, Dieu lui avait déjà donné l'exaucement de la prière pour élever Lazare pendant la journée. C'est que Jésus avait réussi dès l'aurore, il pouvait le manifester pendant la journée. Je prophétise et je déclare, ce que tu recevras aujourd'hui, ce que tu recevras pendant cette prière, cela te permettra à ce que tu puisses avoir la victoire sur les problèmes que tu vas rencontrer tout au long de l'année au nom de Jésus-Christ. La victoire de ta vie dépend de ce que tu feras maintenant. Le succès de ta vie dépend de ce que tu feras maintenant. L'onction de ta destinée, de ton ministère dépend de ce que tu recevras maintenant. L'élévation de ta vie dépend de ce que tu commences à faire maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne.